Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bonjour, bienvenue au Liban, le pays du cèdre. Et pour cause, il y en a pas mal ici. Je me trouve à côté de la plus vieille forêt de cèdres du monde. Elle a plus de 3200 ans, elle est juste derrière moi. Les cèdres sont aussi les plus hauts du monde, ils culminent à 56 mètres de hauteur. Là, nous sommes sur le mont Liban. Il y a deux chaînes de montagnes ici, le mont Liban et l'anti-Liban, vous le verrez. Bref, le Liban, c'est un pays vallonné, très vert, avec une histoire bien sûr très riche que nous allons découvrir. Et bien sûr, on ira aussi voir nos Bretons, dont un architecte d'intérieur célèbre et un politique. Allez, c'est parti. La forêt des cèdres de Dieu est ce qui reste de l'ancienne forêt de cèdres qui recouvrait la région. Des cèdres qui ont d'ailleurs donné leur nom à l'une des 6 stations de ski du pays. Même au printemps, on peut donc skier ici, sur les flancs de la chaîne du mont Liban, dont le plus haut sommet culmine à plus de 3000 mètres d'altitude. En redescendant, nous arrivons dans la vallée sacrée de la Kadisha. L'un des plus anciens et importants sites chrétiens du monde, et notamment maronite. Refuge des disciples de Saint Maron, un prêtre chrétien syriaque du IVe siècle, la Kadisha compte plusieurs édifices chrétiens de toute beauté, tel le monastère de Saint-Antoine, qui abrita au XVIe siècle la première imprimerie du Moyen-Orient, ainsi qu'une crosse de Saint-Louis, et qui offre une belle vue sur la vallée. Mais la vue la plus impressionnante, c'est celle-ci, depuis la résidence d'été du patriarche maronite. Une vue panoramique, presque jusqu'à Bécharé, le fief de Khalil Gibran, l'auteur du Prophète, dont on peut visiter le musée. Autre vallée, moins accidentée, la Bekaa, une vaste plaine agricole surnommée le grenier du Liban, bordée à l'est par une autre chaîne de montagnes, l'anti-Liban, parallèle au mont Liban, qui se prolonge jusqu'en Syrie. Andjar, l'Arménienne, est l'une des villes les plus proches de la frontière syrienne. Ses ruines rappellent que cette cité omeyyade prospère du 8e siècle était une ancienne halte des caravaniers sur la route de la soie jusqu'à Damas. Plus au nord, en territoire chiite, se trouvent les vestiges les plus connus du Liban. L'extraordinaire Baalbek, Héliopolis de son nom gréco-romain. Un site composé de 3 temples gigantesques découverts à la fin du 19e siècle par des Allemands. On est dans le temple de Jupiter, et en face, voilà le temple de Bacchus. Dehors, on va voir le temple de Vénus. C'est ces 3 temples les plus grands que, surtout Jupiter, le temple le plus grand jamais construit à l'époque romaine, dans l'Empire romain. Même à Rome, ils n'ont pas construit un temple si grand comme ça. En fait, ça leur a pris 400 ans pour construire et ça n'a jamais été terminé. Parce qu'au IVe siècle, quand la religion chrétienne est devenue obligatoire dans l'Empire romain, ils ont dû arrêter la construction des temples pour construire une église. Ils n'ont pas pu terminer leurs travaux. Non, il y a beaucoup d'endroits qu'on voit qu'ils n'ont pas taillé jusqu'à la fin. À l'époque, on savait construire quand même. 400 ans. Ils avaient ce grand rêve pour faire quelque chose de grandiose et malheureusement, il n'a jamais été tout à fait terminé. Après Jupiter, nous explorons le temple de Bacchus, tout aussi imposant et très bien conservé. Réputé pour avoir abrité des orgies où le vin coulait à flot. Le Liban est donc depuis des millénaires un pays de vin et de vignes. Voici le domaine de Ksara, le plus ancien, où des pères jésuites ont réutilisé des caves à vin construites à l'époque des Romains.
Nous poursuivons dans d'autres cavités obscures un peu plus loin. Les grottes de Djeïta, vieilles de 85 millions d'années. Elles abritent la plus grande stalactite du monde, de plus de 8 mètres, ainsi qu'un bassin miraculeux. Bon, on va faire un vœu. Il paraît qu'il faut faire un vœu, c'est un peu comme à Rome, pour la fontaine de Trévi. Derrière l'épaule gauche. Allez, un vœu. Le Liban, qui signifie blanc en langue sémitique, le plus vieux nom de pays du monde de plus de 5000 ans, le Liban est une terre faite de courbes et d'anfractuosités. La moitié du territoire libanais est en effet formée de montagnes qui ont souvent servi de refuge aux chrétiens, comme nous l'avons vu. Les chrétiens représentent 12 des 18 communautés religieuses du pays et un tiers de la population libanaise, aux côtés des communautés chiites et sunnites qui représentent chacune environ un autre tiers. Un équilibre qui se traduit dans la répartition confessionnelle du pouvoir. La présidence du pays est ainsi occupée par un chrétien, en l'espèce Michel Aoun. Celle du Parlement par un chiite, Nabi Berri. Enfin, le président du Conseil est un sunnite, Saad Hariri aujourd'hui. Pas si étonnant de rencontrer un breton moine et élu dans ce pays multiconfessionnel. En approchant de Beyrouth, sur d'autres hauteurs, nous avons rendez-vous avec Jean-Louis Mainguy, ou plutôt Fra Jean-Louis. Bonjour monsieur. Bonjour, Monsieur Mainguy. vous allez bien? C'est comme cela qu'on appelle les moines de l'ordre de Malte. Né au Liban, ce descendant de Breton est aussi l'un des grands noms de l'architecture d'intérieur au Liban et au-delà, Ça c'est à Beyrouth. C'est à Beyrouth, oui. apposant régulièrement sa signature sur des édifices au Proche et au Moyen-Orient depuis 45 ans. Quels sont les projets dont vous êtes le plus fier ? Les Marina Towers, qui était un des projets iconiques de la ville de Beyrouth, mais surtout l'université de la princesse Noura, qui est l'université pour jeunes femmes de Riyad, donc en Arabie Saoudite, qui est la première du genre sur la terre saoudienne, et que nous avons inaugurée il y a de cela 6 ans. Vous êtes architecte d'intérieur, mais vous avez d'autres casquettes, notamment comme élu des Français de l'étranger, Absolument. et puis absolument. aussi dans l'ordre de Malte. L'un ne va pas sans l'autre parce que l'engagement que j'ai toujours eu autant aux côtés de l'Ordre de Malte qu'aux côtés de la communauté française de l'étranger a toujours été justement ce don de soi, cette sorte de pouvoir servir l'autre dans sa difficulté. Et donc je me suis engagé depuis bientôt 18 ans en tant que représentant des Français de l'étranger, élu local et régional à l'Assemblée des Français de l'étranger, et j'ai toujours été donc totalement apolitique. Vous êtes moine ? Alors oui, puisque, comme je vous le disais, l'ordre de Malte est aussi un ordre religieux. Vous avez le choix de pouvoir aller jusqu'au bout de votre engagement et de faire effectivement vos 3 vœux monastiques. Et donc je suis moine, mais moine dans le monde. Nous sommes véritablement au service du pauvre et du malade. C'est d'ailleurs notre motto et la véritable raison d'être de l'ordre de Malte partout à travers le monde. Comment voyez-vous ce pays évoluer, le Liban ? Au Liban aujourd'hui, nous avons la latitude de pouvoir véritablement vivre le vivre ensemble. Et je crois que la France aujourd'hui, par exemple, devrait véritablement se mettre, je dirais, à l'écoute de l'expérience libanaise pour essayer de voir comment faire évoluer justement les problèmes qu'elle traverse aujourd'hui. Donc on peut dire que vous êtes un vrai Libanais aujourd'hui. Écoutez, je me sens en tout cas autant français, autant breton que libanais. Effectivement, j'appartiens à cette génération qui a trouvé ses repères, et je les ai trouvés autant en Bretagne, en France qu'au Liban, et j'en suis très heureux. Et vous avez rapporté des petites choses de Bretagne ici, dans cette maison. Alors écoutez, oui, en fait, ce sont des choses que je chéris particulièrement parce qu'elles font partie de l'histoire de la famille. Donc c'était mon père qui, déjà à l'époque, avait ramené avec lui deux peintures, notamment celle d'un peintre assez célèbre, breton, qui a été peintre officiel de la marine à partir des années 1936, et qui s'appelait Pierre Bertrand. Et donc ce sont 2 vues bien bretonnes
qui ont accompagné toute mon enfance et qui, jusque-là, me donnent encore ces mêmes vibrations qui sont les vibrations de l'appartenance à notre pays breton. J'en ramène à chaque fois, comme ça. Celle de Guérande. Je quitte Fra Jean-Louis, moine chevalier de l'ordre de Malte, pour retrouver sa croix. Cette croix caractéristique de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, au bord de la mer, à Byblos, dans l'église Saint-Jean-Mare, construite par les chevaliers hospitaliers au XIIe siècle. Byblos, redécouverte au XIXe siècle grâce au Trégorois Ernest Renan, est la plus vieille cité du monde, habitée continuellement depuis 8000 ans, comme en attestent poteries et fléchettes du néolithique et premiers alphabets phéniciens exposés dans la forteresse. Celle-ci date du XIIe siècle, construite par les croisés, elle aussi, et remaniée par les Mamelouks et les Ottomans. Elle surplombe d'autres ruines romaines et byzantines, toujours en cours de fouille. Byblos, qui tire son nom du papyrus qui était troqué ici par les Phéniciens, est aussi un agréable petit port méditerranéen. C'est dans la ville, juste à côté, Jounieh, que nous rencontrons un autre Breton. Bonjour. Gwendal Rouillard, le député de Lorient, de passage à Beyrouth, où vit son épouse. Nous avons rendez-vous avec ce proche de Jean-Yves Le Drian, impliqué dans la cause des chrétiens d'Orient, dans la première université verte du pays, fondée par les Maronites en 1950. L'université Saint-Esprit de Kaslik, l'USEC, où le député a repris des études. Alors Gwendal Rouillard, vous êtes étudiant ici ? Oui, j'ai repris mes études en master de diplomatie et sécurité en 2016-2017. Une expérience formidable avec des jeunes étudiants libanais. Et je vais commencer à partir de la rentrée prochaine mon doctorat en histoire et sciences politiques à l'USEC, qui est mon université de cœur au Liban, comme l'université de Bretagne Sud est mon université de cœur en Bretagne. Racontez-nous un peu votre parcours personnel de la Bretagne au Liban, puisque vous êtes un Morbihanais, Lorientais. Oui, je suis venu en fait en 2000 au Liban la première fois, à la demande de mon père politique, Jean-Yves Le Drian, qui m'avait invité, comme lui l'avait fait d'ailleurs très jeune, à venir découvrir ce beau pays, frère de la France, si je puis dire. Je suis tombé amoureux dès la première fois du Liban. J'ai beaucoup échangé sur ce pays avec Jean-Yves Le Drian jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Et on a développé ensemble les partenariats entre la Bretagne et le Liban. C'est vrai que vous êtes un député un peu absent. Partout où je suis dans le monde, je travaille pour le pays de l'Orient, en particulier pour soutenir ces entreprises à l'export. L'exemple que chacun connaît chez nous, c'est les entreprises de l'industrie navale, de l'industrie de l'armement, pour être encore plus clair, qui ont besoin de beaucoup de soutien à l'international. Pour le reste, je vis à Lorient, je suis lorientais, je suis mes dossiers à 100%, je serai député jusqu'à la dernière minute. Et je suis aussi à Paris, autant qu'il le faut, notamment à l'Élysée, à Matignon, dans les cabinets ministériels, pour défendre les dossiers lorientais, comme Jean-Yves Le Drian me l'a appris, et j'ai l'impression que c'est un bon professeur en la matière. Là, vous êtes en politique, mais je crois que vous allez décrocher. La politique, c'est bien, mais d'abord, il faut savoir décrocher, et en tout état de cause, il faut savoir permettre aux jeunes générations en France de s'engager en politique. J'ai voté durant le quinquennat en Hollande la loi sur le non-cumul dans le temps. Je vais me l'appliquer à moi-même. Voter, c'est bien, se l'appliquer, c'est encore mieux. Mais au-delà de ça, j'aspire tout simplement à une nouvelle vie, en particulier au Liban, notamment auprès de mon épouse. Est-ce que vous vous êtes mis à l'arabe ? Oui, difficilement, mais je m'accroche. Je prends des cours depuis quelques mois et je vais vous dire Tcharafna, à bientôt, bienvenue au Liban et enchanté. Kenavo ? Kenavo Avichal, formule bien connue à l'USEC et au Liban. En tout cas, avec son épouse, Joëlle Bouabout, il parle français. Moi, je veux présider son cœur, ça me va très bien. Ah, tu es déjà le roi, tu es le roi, toi. Cette filleule de l'ancien président Amin Gemayel vient d'être élue au bureau politique de Kataeb, le parti des phalanges chrétiennes. Elle forme avec Gwendal ce qu'on peut appeler un power couple. Nous avons rendez-vous avec eux dans un café de Beyrouth, en soirée. L'occasion de constater l'animation nocturne de la capitale libanaise. Beyrouth vit la nuit comme le jour.
l'instar de votre mari, vous êtes engagé politiquement depuis de nombreuses années et avec une belle consécration ces derniers mois. Oui, tout à fait. J'ai été élue au bureau politique des KTF en février 2019. J'ai été bien élue, la meilleure femme élue. Mon parcours politique a commencé bien avant ça, en 1997. J'étais au service des étudiants des KTF quand j'étais à la faculté de droit. Moi, en fait, mon parti, il est un peu centre-droit, mais aussi c'est un parti social-démocrate. Donc, on se rejoint sur ça parce que Gwendal, il vient du Parti socialiste, mais il a toujours été un social-démocrate. J'ai appris de lui, il a appris de moi parce que souvent on a des visions, un œil différentes quand on est dans un autre pays. Mais il m'explique certaines choses de la France, je lui explique certaines choses du Liban et on s'entend de mieux en mieux, on se comprend. Voilà, c'est le plus important. Parlez-nous un peu de la Bretagne. Ah, c'est un magnifique pays, vraiment. Déjà, les gens sont très attachants, très, très gentils. J'aime en Bretagne, on sent cet enracinement, cet amour de leur terre, de leur culture. Et on le voit bien au Festival interceltique chaque année. Donc, je vais à peu près 3 fois par an en Bretagne. J'ai découvert le centre Bretagne, Rouen. J'ai découvert Quiberon, Vannes, Rennes, le Mont-Saint-Michel. Oui. La Bretagne. Il est breton. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? J'ai adoré Quiberon, ce paysage, la mer sauvage et tout ça, le calme. Ouais. La nature, elle est super et on s'en occupe bien. Mer sauvage et belle nature, il y a aussi un petit air de Bretagne ici, sur la corniche de Beyrouth. Un peu plus loin, les traces de la guerre de 75 à 90 sont encore bien visibles. Certains bâtiments, symboles de l'âge d'or de Beyrouth, sont toujours en ruine, criblés, comme le Holiday Inn. D'autres, toujours en cours de restauration, tel l'hôtel Saint-Georges. En plein centre-ville, la fameuse statue des martyrs de 1967 porte encore des impacts d'obus, tout comme ces tombes du cimetière juif de la rue de Damas. C'est par cette rue que passait la ligne verte durant la guerre. La ligne de démarcation séparant les quartiers musulmans de Beyrouth-Ouest des quartiers chrétiens de Beyrouth-Est. Guerre, religion et politique sont partout bien présents et imbriqués. À l'image de ces affiches de Rafik Hariri, le Premier ministre sunnite, dont l'assassinat, ici même, en 2005, a provoqué le départ des troupes syriennes après 30 ans d'occupation. Il repose ici, dans la somptueuse mosquée Mohammed El Amin, inaugurée en 2008, qu'il a lui-même financée, car Beyrouth, c'est aussi cela. De belles constructions et reconstructions, tel le quartier de la place de l'Étoile, reconstruit comme sous le mandat français, avec son horloge art déco. La France et le français conservent une place de choix dans la culture et le paysage beyroutain, depuis la fin du mandat qui dura de 1920 à 1943, date de l'indépendance. On retrouve la langue de Molière sur les panneaux, enseignes, plaques de rue et dans les écoles. C'est dans une école que l'on retrouve notre dernier breton, Olivier Briand. Ce costarmoricain travaille au lycée Montaigne, un établissement qui compte quelques 740 élèves, dont 15 Français. Alors c'est bien le Liban? Oui. L'un des 6 établissements de la mission laïque française au Liban. La laïcité, presque une gageure dans ce pays imprégné de religion. La religion ici, ça fait partie de l'identité, très clairement. Donc c'est un peu perturbant quand on vient de France où la laïcité est quelque chose d'ancré depuis notre plus jeune âge. Mais ici, en fait, et même dans le milieu professionnel, on va assez rapidement pouvoir annoncer quelle est sa confession. Donc on a pour vocation évidemment de proposer en fait une offre laïque dans un pays qui ne l'est pas, puisque c'est un pays qui est multiconfessionnel mais pas laïque. Donc cette mission laïque là, elle a pour devise 2 cultures, 3 langues.
Donc ce n'est pas un système français qui est plaqué, mais vraiment de prendre en compte les deux cultures et de travailler dès le plus jeune âge les trois langues. Alors ici le français évidemment, l'arabe et l'anglais. C'est votre première expatriation? Tout à fait, c'est ma première expatriation depuis 1 an et demi. Donc on a pu, par le biais de la mission laïque française, venir travailler en fait dans un établissement français à l'étranger. Alors je crois que les premières impressions, c'est le contraste. C'est-à-dire qu'on voit tout et son contraire, parfois vraiment de manière juxtaposée. Alors on a des gens extrêmement riches, des gens beaucoup plus pauvres, on a des endroits qui sont très propres, d'autres pas. Il y a vraiment tout et son contraire. Et puis un accueil des Libanais, une gentillesse, il n'y a pas d'agressivité, il y a un échange, un sourire et il y a très peu de conflits finalement. Vous parlez arabe? Chouai chouai, ça veut dire un tout petit peu. C'est un petit peu compliqué parce que les Libanais parlent très bien français, enfin, surtout dans cette région, ou alors très facilement anglais. Donc quand on essaye de parler un petit peu, rapidement ils s'aiguillent vers une langue ou l'autre. Il n'y a pas encore des cours de breton ici? Pas encore, mais je ne désespère pas de trouver des candidats. Vous nous dites quelque chose en breton pour nos téléspectateurs? Eh ben, qu'est-ce que je pourrais vous dire Le Liban, bienvenue au Liban en breton. Eh ben, digemermad et bro Lebanon, plujadur mige oueleda honor alors pismel bro ken plijus à ken brau. En attendant d'implanter la langue bretonne dans l'école, Olivier est déjà à l'origine d'un séjour en Bretagne pour ses jeunes écoliers, il y a quelques semaines. Et l'enthousiasme est toujours là. Vous êtes allé en Bretagne? Oui. Oui? Alors, vous êtes allé où? À Breton, à l'île Grande. Rêve de mer. Qu'est-ce que tu as préféré? Tout. Le phare breton. Ah, ça c'est... Ah oui, les crêpes, le phare. Vous avez aimé? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré? Les crêpes. Ah, les crêpes, là on entend... Est-ce que vous avez vu beaucoup de différences avec le Liban? Oui. Au Liban, il y a beaucoup plus de pollution qu'en Bretagne. Ça, c'est sûr. C'était le jour et on était en train de partir pour la LPO. C'était la température était bien, mais après tout de suite, il a commencé à grêler sur nous. Donc il y a plusieurs températures dans une seule journée et plusieurs saisons. Et aussi la légende des corrigans. Oui. Ce sont des petits animaux qui viennent la nuit des fois pour venir prendre des biscuits. C'est ce qu'ils ont dit, mais on avait su que c'était faux. C'était juste une légende, mais il y a des gens qui croient que c'est réel et des gens qui croient que c'est pas réel. C'est qu'une légende. Et vous pensez quoi? Moi, je crois. C'est réel. Il y avait aussi l'Ankou. Oui, l'Ankou. Oui. Celui qui tue les gens avec sa faux dans les légendes. Les Bretons ont décidé de faire un symbole pour la mort, alors ils ont créé cette personne. L'Ankou. Oui. C'est vrai. Dis donc, vous en savez beaucoup sur la Bretagne. Hein. Bravo. Vous voulez tous revenir en Bretagne? Oui. On quitte Olivier et les enfants pour se diriger vers le sud du Liban, longtemps occupé par les Israéliens. Aujourd'hui, la région abrite beaucoup de camps palestiniens qui regroupent quelques 500 000 personnes, aux côtés des 1,5 million de déplacés syriens et d'une population libanaise globale d'environ 5 millions. Les camps palestiniens sont reconnaissables au portrait de Yasser Arafat qu'ils arborent, ainsi qu'à ses drapeaux jaunes, aux couleurs du Hezbollah chiite, soutien des Palestiniens et défenseur du Liban face à Israël. Beaucoup de Palestiniens habitent la ville sunnite de Saïda, fief de Rafik Hariri. L'ancienne Sidon, qui aurait donné son nom au dieu grec de la mer, Poséidon, est célèbre pour son château de la mer, ou château de Saint-Louis, bâti par les croisés. Mais aussi pour ses ruelles et ses souks animés, ses beaux palais et ses anciens caravansérails.
souks animés et colorés, il y en a aussi un peu plus bas, à Tyr. Une ville chiite pour le coup, célèbre, elle, pour ses ruines romaines, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes à Tyr, là, sur l'île de Tyr. Cette ville qui a été tellement importante, qui a été fondée par les marins sidoniens vers 3250 avant Jésus-Christ. Ce qui est très beau, c'est le fait que cette ville, on peut la comparer à la Chine d'aujourd'hui. Tyr contrôlait tout le bassin méditerranéen. Je parle donc de 1000 ans avant Jésus-Christ. Tyr était tellement difficile à être prise, on devrait attendre jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand, qui a relié l'île, là où nous sommes maintenant, à la terre. Il a construit une jetée et c'est pour ça que la forme de la ville s'est transformée. Mais là, ce qu'on voit, c'est surtout de l'époque romaine. Et le style standard, c'est d'avoir l'acropole et la nécropole, la ville des vivants et la ville des morts. C'est pour ça ce que vous voyez là, c'est la ville elle-même, l'acropole, avec donc ses bains, ses palestrum, ça veut dire les gymnases, et le boulotorium, le sorte de parlement, et bien sûr les deux croisements de deux routes, le Cardo et le Decumanus. Située sur un rocher qui lui a donné son nom arabe, Sour, la ville fut avant de devenir romaine une puissante cité maritime phénicienne. Et il en reste quelque chose, à voir ce charmant port et ce phare. Les Phéniciens, ou Cananéens, les ancêtres des Libanais, étaient d'ailleurs surnommés les peuples de la mer. Voilà, ainsi se termine ce Breton d'ailleurs, dans un paysage presque breton avec ce phare qui se trouve juste derrière moi. Je suis à Tyr, au Liban du Sud. Le Liban du Sud que l'on peut visiter maintenant sans aucun problème puisque les troupes israéliennes se sont retirées il y a presque 20 ans désormais. J'espère que ce tour du Liban vous a plu. Je vous dis au mois prochain et comme on dit ici, Hala Mag, ce qui signifie que Dieu soit avec toi. C'est typique du Liban du Sud. Hala Mag. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.